Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HD Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0790 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Bonsoir à tous, un lundi super chargé, mais c'est vrai que j'aimerais commencer tout de même avant cet énième challenge, mais vous saluer, vous remercier en tout cas de cette fidélité que vous nous accordez, ça régulièrement et pas que pour nos émissions sportives, singulièrement ce soir avec Challenge Sport, mais aussi pour tous les programmes, tous les programmes en tout cas que vous regardez sur la petite lucarne ou sur la grande lucarne. Là, nous sommes ravis en tout cas que nous avons cette possibilité, Richard Etienne et moi et d'autres collaborateurs aussi, et nous puissions en tout cas retransmettre l'information et surtout le sport singulièrement. On peut dire qu'on est un lundi soir sur la Terre. Ah ben oui, alors si c'est un lundi, hein, forcément on n'est pas ici. Ah ben oui, si on dit ce soir ici, c'est qu'on est un lundi. On est un lundi. Si vous êtes, je crois, un après-midi, vous êtes un mercredi. Un mercredi. Et si vous êtes un autre soir, un peu plus tôt, vous êtes un vendredi. Oh, c'est un vendredi. Voilà, mais oui, voilà. Bon, je ne vais pas quand même non plus commencer sans saluer celui qui est juste derrière, là, qu'on ne voit pas, mais qui fait un travail formidable. Il s'appelle Jordan. Le matin, il est là, il fait toutes les réalisations. Donc, je voulais le saluer, Jordan. Et du très bon boulot. Très bon boulot. Donc, avant de vous présenter nos invités, puisque là, nous avons, non, je ne dirai pas tout. Donc, nous avons sur le plateau, vous le verrez d'ici quelques instants, le sommaire. Première édition du Grand Prix des EHPAD, ça a tenu toutes ses promesses. Énormément de choses se sont passées sur cette belle compétition. On vous rappelle, les 22 EHPAD se sont donné rendez-vous ce samedi et ce dimanche très pluvieux. Et regardez comment ce TGV est en train donc de laisser sur place. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Mini Lionel, le régional même du côté des Abîmes. Il se fait dépasser sur un contre-la-montre de plus de 16 km. Donc vous verrez dans l'intégralité dans un instant cette belle performance. Nous partirons du côté de la Martinique, retrouver le mémorial L'Abbé Joffre et Denise. Il y a aussi un grand conquistador là-bas qui s'appelle, vous le saurez d'ici quelques instants, c'est lui qui gagne pratiquement toutes les courses. Il y avait un contre-la-montre le samedi et une course en ligne le dimanche. Eh bien, il a été encore nettement plus fort. Et puis Saint-Domingue qui nous attendait. Regardez qui c'est qui est sur la première marche du podium. Pas pour le général final, mais c'est Mathieu Pellegrin. Il a gagné un peu plus de 8 courses en 2023 et il a été très satisfait puisqu'il a été aussi papa cette année 2023. Vous voyez, donc le bonheur, il est où le bonheur? Donc nous aurons son interview d'ici quelques instants parce qu'il a bel et bien remporté la dernière étape. Et là, vous voyez, il n'y a pas que nous, les hommes, nous avons de belles feintes aussi, et surtout des dames. Elle devait être avec nous ce soir, mais malheureusement, je crois qu'elle a un souci avec sa voiture. Eh bien, il y a le futsal. Et le futsal, c'est tout simplement, vous le verrez, hein, donc dans un instant avec l'édition Women's Day, Challenge 2 et puis la natation au rendez-vous, puisque c'est vrai, nous sommes entourés d'eau. Ça, il faut le rappeler. On a, c'est vrai, quand même un peu peur. Hein, donc, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi. Mais sur le plateau, vous verrez dans un instant qui parlera de tout ça. Et puis, bien évidemment, en fin donc de challenge, vous avez vos citations, bien évidemment, et puis l'ensemble des résultats dans toutes les disciplines, bien évidemment, confondues. Avant donc de passer la parole à Richard Etienne, nous avons nos invités, on va les présenter. Il s'agit donc du deuxième ou troisième général. Qu'est-ce que c'est dans le deuxième? Monsieur Raphaël Lautonne, qui est avec nous de la TMC. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Pascal, bonsoir à tout le monde. Raphaël l'automne qui était avec nous, il a participé donc à cette première édition du Grand Prix des EHPAD et vous verrez, on entendra aussi bien évidemment, il va nous donner un petit peu son ressenti par rapport à ce qui s'est passé parce qu'il y a une farouche bataille. On verra, surtout avec Benjamin Loni, celui qui a remporté le tour en 2023. C'est la bonne guerre, mais on verra dans un instant. Juste à ses côtés, nous avons Josette Gerpon pour nous parler de l'association Canal Nautique. Puisque du côté de Petit Canal aussi, il faut savoir qu'on avait besoin aussi donc, de créer une belle association, et surtout par les kayaks. Elle est avec nous ce soir pour en parler, puisque la journée de la femme, vous savez quand est-ce que c'est la journée de la femme? Je ne vais pas vous faire ce call, mais c'est aujourd'hui. Oui, c'est ça. Non, c'est pas aujourd'hui. C'est vendredi. Ben voilà, restons dans le week-end. Hein. Restons dans le week-end, mais voilà, ça tombe bien, donc ce sera vendredi, puisque le 9, donc elle aura une conférence débat. Bonsoir Josette Gerpon. Bonsoir Pascal, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à toute la population et tous ceux qui sont en train d'écouter, de regarder Canal 10. Bonsoir, et puis on a en parlé tout à l'heure. Effectivement, on est dans la journée de la semaine des femmes, et le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Vous le savez, Pascal, c'est une grande sportive. Hein? Absolument, Josette Gerpon, même au niveau canet. Peut-être que je vous apprends quelque chose, Richard. Alors, pas choquer moi. N'est-ce pas, Josette? Oui, c'est vrai. J'ai eu l'occasion de participer, bien évidemment, de belles présentations aussi canines. Donc, voilà. Très bien. Et puis aussi, il y avait de la natation. La natation, puisque là, nous recevons justement Gérard Olivary, qui est le président de la Ligue guadeloupéenne de natation, une compétition interrégionale. On en parlera d'ici quelques instants. D'ici quelques instants, je crois que vous avez un lancement aussi. Oui, parfait. Eh bien, c'est bien connu. Et oui, après l'effort, c'est le réconfort. C'est ainsi que vous, Pascal et Olivier Mouradel, eh bien, vous avez été tous les deux récompensés, et oui, par la Ligue guadeloupéenne de basket et la région Guadeloupe. C'est la résultante d'une vraie passion, surtout lorsqu'on peut émettre des idées innovantes. Le reste en image. Je viens assez souvent en Guadeloupe et d'ailleurs dans tous les territoires et au département ultramarin. Cette fois-ci, c'était l'occasion de saluer le travail de Patrice Alexis qui va arrêter au mois de juin. Il l'a confirmé. Et tout le soutien de la fédération auprès de ce département qui est pour nous important. Il y a énormément de champions et des jeunes champions qui partent d'ici et ça nous fait très plaisir. Il faut savoir que j'étais président pendant 16 ans. Avec du bénévolat, je n'avais pas de salaire à la Ligue de basket, j'étais un passionné de ce que je fais. Et encore une fois, j'ai mis en place une stratégie, pas un programme, une stratégie pour le basket guadeloupéen, dont la construction du CFA, où j'ai créé un CFA parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de diplôme dans le basket. Et c'est à partir de là que le basket est parti chez les jeunes. Je pense qu'il a dépassé un cap historique ici, c'est important. Et en plus, Patrice, avec son équipe, fait un gros effort pour développer le 3 contre 3. Le 3 contre 3 est une nouvelle discipline olympique. Et je pense que dans des écosystèmes comme ça, dans des îles, il y a beaucoup plus de facilité de pouvoir offrir comme ça ce type de compétition. Donc nous, on est ravis du travail qui est fait ici. La région Guadeloupe joue son rôle et permet aux équipes qui remportent soit le championnat, soit les coupes, de pouvoir bénéficier de subventions, de moyens financiers, puisque nous savons très bien que la pratique sportive est intimement liée à l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Nous sommes dans un milieu où l'amateurisme est de pair, comme on dit, hein, c'est vraiment le fil rouge. Par conséquent, nous avons des bénévoles qui œuvrent au sein des clubs. Et sachant que le bénévolat, c'est un produit qui devient de plus en plus rare, donc c'est aussi une façon de motiver les personnes qui travaillent autour du sport d'une manière générale, et en l'occurrence du basket ce soir. Beaucoup de gens pensent que je n'ai pas beaucoup fait pour les seniors, mais si on n'a pas de fondation, si les clubs ne sont pas structurés, on ne peut pas développer le basket. Maintenant, je peux dire que je parle comme un homme heureux, quand je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui travaillent, beaucoup de clubs ont compris le message. L'équipe qui va venir très bientôt va prendre la suite et rassurez-vous que Patrice Alexis ne sera pas très loin du président. Oui, mais Pascal, le président qui dit, bon, justement, qu'il va quitter le navire, c'est ça? Ouais. Oh là là, c'est vrai c'est facile. Avec la nouvelle loi, peut-être que le président Gérard Olivary nous en dira un petit peu plus, parce que maintenant, après autant de mandatures, ça s'est réduit aujourd'hui, donc il va laisser la place certainement pour les élections. Et après ces élections, après ces 4 années
que ce soit une dame ou un monsieur qui le remplace, il va pouvoir revenir. Mais avec la nouvelle loi qui est sortie depuis 2 ans, on n'en peut plus. C'est comme un petit peu pour la présidentielle. Question indiscrète, vous n'avez pas l'intention quand même de briguer un mandat dans le basket? Oui, absolument. Parce que j'ai posé la question, je leur ai dit, parce que c'était tellement bien doté. C'est vrai que là, on a vu qu'une minute 30 à peu près, voire 2 minutes, Richard Etienne. Mais il faut savoir que la région a mis le paquet pour le basket parce qu'il y avait des chèques énormes, je peux le dire, parce que ça a été filmé. Il y avait des chèques de 6 000 €, des chèques de 3 000 €, je le dis, parce que ça a été filmé, effectivement. Pour les clubs? Oui, pour les clubs, pour la prestation donc, fournie par ces clubs, parce que ce sont nos enfants, nos frères et sœurs qui évoluent dans cette discipline et qui représentent bien évidemment la Guadeloupe. Donc ça a été une soirée ce vendredi, une très très belle soirée. Et je pense que c'est aussi bien aussi pour les autres disciplines qui puissent être aussi récompensées. Je salue aussi le président de la fédération que vous avez vu aussi, Richard Etienne, Jean-Pierre Sueta, qui, une fois que le président Patrice Alexis lui a proposé, lui a mis sur la table les récipiendaires, il a tout de suite dit oui, voilà, pour Canadien, c'est pour Pascal Abattant. Voilà. En tout cas, c'est une fierté, je crois, d'abord pour vous, pour Canal 10, et surtout aussi pour le sport d'une manière générale. Oui, je pense qu'on part avec rien, il faut transmettre. Voilà, il faut exactement. Donner, et nous avons ce privilège. Et de plus en plus, il faut dire que les ligues et comités en font pareil, font exactement la même chose. Ça a été le cas justement pour le football. Pour le football, j'ai vu la récompense. Ils ont récompensé la presse. Moi, j'ai trouvé quand même que c'était une très bonne chose. Ouais, il faut le faire, puisqu'il n'y a pas que les acteurs. Je l'ai dit encore lors de ce Grand Prix EHPAD. On a souvent tendance à voir, effectivement, il faut protéger la bulle. La bulle, ce sont les athlètes, que ce soit au niveau vélo ou le foot, mais sans l'information qui est relayée par nous, la presse, il n'y a pas non plus donc de sport. Donc je pense qu'il faut avoir un respect mutuel par rapport à ça. Voyez-vous. Voilà. Alors, avec Raphaël Autonne, si vous le permettez, on va revenir sur cette belle première édition du Grand Prix des EHPAD. C'est une première. Donc 22 EHPAD en Guadeloupe. Nous avons le deuxième du général, hein, c'est bien ça, Raphaël. Raphaël L'Automne, deuxième au classement général. Alors, première édition, Grand Prix des EHPAD, je ne sais pas si vous avez suivi la présence de Michel Allé, qui était avec nous lundi dernier, qui explique un petit peu les EHPAD, mais peut-être pas. Mais si vous, quel regard est-ce que vous avez par rapport à cet organisme? En fait, moi, j'ai beaucoup de respect pour cet organisme, justement, parce que moi, il y avait mon aïeul qui était, justement, dans un EHPAD, justement, donc on voit comment les soignants ils sont attentionnés avec eux et tout, comment ils travaillent. Donc ils sont donnés à cœur joie. Donc voilà, donc ils essaient vraiment de les mettre dans la meilleure disposition possible. Donc ça fait plaisir d'avoir des établissements comme ça et encore plus qu'ils puissent nous soutenir lors de compétitions comme ça, justement. Ouais. En tout cas, vous avez donné un super cachet à cette première édition, Richard Etienne. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui, bien sûr. On était trempés tous les deux, Paquito, moi, tous les 2 jours. Alors l'avantage que les athlètes ils ont, et ça, il le sait, Raphaël L'Automne, c'est qu'ils font du sport pendant 3 heures de temps. Ils mangent aussi. Ils ne mangent pas du riz, ils ne mangent pas des pâtes pendant la compétition. Ils vont manger d'ombré. Mais ils sont bien alimentés, ils ont le sucre rapide, le sucre lent un petit peu avant. Et après, ils sont massés. Voilà. Donc, il y a aussi autre chose, Pascal, dans le sport d'une manière générale, quelle que soit la discipline, eh bien, lorsqu'il pleut, eh bien, on a tendance à aller beaucoup plus vite. Aussi. Oui. Quand je dis plus vite, c'est-à-dire que c'est stimulant. Franchement, le fait de recevoir la pluie. Oui, ça rafraîchit. On prend le cas par exemple de marathoniens. Moi, je pense que ça tétanise les muscles. Hein. Ben oui. Surtout avec la chaleur, ça tétanise les muscles. Ouais. Mais je crois que vous avez fait de grosses études. De grandes études. Alors, Raphaël Autonne, on va revenir sur ce samedi. Notre ami Jordan est en train de rigoler parce que c'est un grand sportif aussi. On va revenir sur cette belle première édition de samedi déjà. Vous voulez voir l'attaque ? Allez, dans les conditions du direct, regardez l'attaque de Benjamin Lenny, c'était de la montée de Calvaire à Sainte-Anne. Attaque de Benjamin Lenny. Attention, dans la montée là, de Calvaire. Il a décidé d'attaquer. Il est parti tout seul. Et c'est Raphaël Autonne. On sait comment Raphaël Autonne il évolue sur le vélo. Raphaël Autonne est le seul à pouvoir prendre la roue. En tout cas pour l'instant de Benjamin Lenny. Et derrière, c'est Alexandre Rabineau qui a fait les frais. Voilà. Paquito, qu'est-ce que je t'avais dit? Hein?
J'avais dit qu'il allait se passer quelque chose, donc on allait s'arrêter. Alors vous l'avez vu, hein, en live en vivo. Voilà, vous verrez l'intégralité donc juste après ce challenge. Alors Raphaël, on revient un petit peu sur cette étape. L'étape de samedi, première donc, et belle étape. On vous a très peu vu au début, mais vous êtes sorti pratiquement au bon moment. Vous attendiez justement à cette attaque de Benjamin Leni dans Calvaire? Oui, c'est ça. Donc, je m'attendais bien à ce qu'il puisse attaquer à un moment ou un autre. Donc, en plus, on était à 6 à l'avant. Donc, bon, c'est au niveau du club, on avait Axel qui s'est vraiment mis à plat pour moi. Donc, là, je dis vraiment à le remercier. Donc, en plus... Donc il a vraiment mis tout pour qu'on puisse être dans les meilleures conditions pour justement préparer cette attaque. Donc en plus, on savait que dans la montagne, il est presque pas intouchable, mais il est quand même très fort. Donc à ce niveau-là, j'essaie de vraiment m'accrocher comme je pouvais. Et après, bon, il y avait la motivation, il y avait tout ce qu'il y avait derrière. Donc d'ailleurs, je dédie vraiment cette victoire au père de Max Macambou, justement, qui nous a quittés. Donc vraiment, c'était vraiment pour lui. On était tous déterminés pour aller la chercher, justement. Donc, voilà. Alors, sachant que c'était une coupe, c'est pas une coupe, mais c'était une compétition sur 2 jours, il y avait déjà un coureur donc, bien précis pour cette compétition. C'était vous, si on comprend bien, parce que vous avez dit que Tayandi était à plat pour vous. Non, c'était pas ça? En fait, ça s'est décidé lors de la compétition en elle-même, justement. Donc, bon, après, il y avait eu un choix à faire. Donc, après, compte tenu de la situation, de la topographie de la course et tout, etc., donc on ne m'attendait pas forcément sur cette première étape, sachant qu'elle a été un peu plus montagneuse. Donc bon, on a dit, bon, autant essayer, on verra bien par la suite. Et après, on va calculer après. Mais après, on n'est pas déçus, on a tout donné. Et voilà. Jordan va vous montrer des photos. C'est à peu près 3-4 km. Là, ça c'est la ligne d'arrivée. On a vu les photos tout à l'heure où on tournait du côté de Chazot. C'est prévu aussi qu'on passe l'interview de dimanche matin où je vous ai réunis, vous et également Benjamin Leni. Là, on voit le peloton. Là, on sort de Port-Louis, Petit Canal, plus exactement. À l'avant, Yanis André Lubin. Ça, c'est votre coéquipier. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? C'était des consignes qui avaient été données pour revenir rapidement sur le groupe de tête? À ce niveau-là, c'était... non, Benjamin était déjà sorti, justement, en attaque. Donc, il était vraiment sorti en solitaire, vraiment en costaud. Ah, il est parti. Donc là, je me demande un petit peu comment est-ce qu'il a fait pour sortir à ce moment précis. Donc bon, après, nous, on ne s'est pas posé de questions, on a mis notre tempo. Et donc, on se dit à un moment ou à un autre, on va bien aller le récupérer. Bon, il a quand même été très fort de pouvoir faire un numéro de autant de kilomètres tout seul, dans le vent de face en plus. Donc il est quand même assez costaud. Mais bon, après, j'ai totalement fait confiance à mon équipe, on n'a pas paniqué. Ouais. Bon, voilà, c'est ça. Ouais, ça c'était l'étape. Voilà, c'est cette image. Alors, vous l'avez entendu, vous l'avez vu aussi sur d'autres sites d'information. On vous a reproché aussi quelque part de ne pas avoir pris de relais. Alors, oui, c'est sûr qu'à ce niveau-là, j'ai pas pris de relais. Mais bon, après, quand Benjamin a fait son accélération, bon, moi, je peux le dire, on s'était dit, bon, on est sorti à 2, maintenant on continue à rouler. Le temps qu'on puisse finir de la phrase, il a commencé à m'attaquer tout de suite. Donc à ce niveau-là, on connaît les accélérations de Benjamin. Je me dis, bon, c'est pas pour que je ne peux pas passer de relais pour lui. Je sais, mais c'est plus la tactique de course qui est comme ça. Donc, on met toutes les choses de notre côté, hein, c'est ça. C'est vrai que dans le vélo, il y a un code. Hein. Quand on dit ce qu'on doit faire, il faut le faire, effectivement. Et là, c'était pratiquement une punition pour lui, parce que quand vous ne roulez pas, ou quel que soit le coureur qui ne roule pas, c'est 35% d'effort en moins. Si vous prenez le sillage donc, de l'autre, donc c'était pour vous, c'était radical. Ou font ça, on va rouler encore. Je ne dirais pas ça comme ça, parce que... Mais vous l'avez mal pris quand même, puisqu'il n'a pas respecté. Oui, c'est sûr, parce que bon, il a quand même essayé de me prendre un petit peu en traite. Mais bon, après, je m'y attendais quand même un petit peu. Donc bon, on est quand même 2 adversaires, on ne porte pas la même couleur de maillot. C'est de bonne guerre. Hein. Voilà, c'est ça. Donc chacun défend ses causes. Ouais, c'est de bonne guerre. Nous, on avait les nôtres. Donc bon, après, au final, bon, ça s'est réglé au sprint, justement. Mais bon, après, quand même, rester derrière Benjamin, après tout ça d'attaque et toutes les relances, il ne m'a pas ménagé, je ne vais pas mentir.
il m'a quand même fait très mal. Mais bon, j'ai tout donné et je savais que mes coéquipiers ont tout fait pour moi, donc je ne pouvais absolument pas les décevoir. On va voir le podium d'ailleurs donc, de cette... Voilà. Vous voyez, il n'y a même pas une roue. Hein. Et je le disais dans le reportage, parce que ce n'est pas du tout un sprinter. Vous savez, quand on est grimpeur, on est rouleur, souvent quand on veut donc s'améliorer dans un autre type d'exercice, on perd. Ben là, il est toujours bon dans la montagne, toujours bon au niveau de la plaine. Et arrivé comme ça avec Raphaël Lawton, Raphaël, vous senti passer où? Non, mais vous senti passer là, parce que vous avez été surpris là. Hein? Oui, parce que c'est pas un sprinter. Hein? C'est ça, j'ai vraiment été surpris à ce niveau-là aussi. Je ne suis pas du genre à sous-estimer mes adversaires, du tout pas. Bon, c'est jamais. Hein. Mais j'avoue que là, il m'a bien surpris. Là, c'est vrai. Moi, on va dire en un an pratiquement, parce qu'il a débuté en 2023. Oui. La première étape, donc c'était du côté de l'Oricis, la course d'ouverture, il avait été battu au sprint de très loin par Mathieu Pellegrin. Hein. Mathieu Pellegrin a dû donner sur, je sais pas, sur 300 mètres, il a dû donner moins 15 secondes, c'est pour vous dire. Et aujourd'hui, il a beaucoup progressé, Benjamin Lenny, puisqu'arrivé comme ça avec Raphaël Lawton, il faut qu'on rebond. Je pense que Raphaël Lawton va gérer le sprint différemment. Voilà donc ce très beau podium. Raphaël Lawton au milieu, donc en deux, donc c'est Benjamin Lenny que nous avions aussi invité ce soir, mais qui n'a pas pu venir. Et puis la troisième position, c'est Mini Lionel. Mais vous verrez encore, Richard Etienne, vous, chez vous, restez avec nous, parce que dimanche après-midi, hier après-midi, waouh, c'est un TGV. Vous l'avez vu aussi en aperçu comment Mini Lionel, chez lui, s'est fait dépasser par Raphaël Lawton. Non, par Benjamin Lenny, voilà, pardonnez-moi. Donc, on va tout de suite du côté donc, de dimanche matin. Je vais vous permettre de regarder dans les conditions du direct un petit peu l'arrivée. C'était la deuxième étape, premier tronçon, c'est du côté de Monalo. Là, attention, aïe, c'est Postoken est bien placé. Postoken est bien placé, attention, Maël Massas, c'est pas mauvais. Maël Massas n'est pas mauvais. Olivier Claude aussi. Maintenant, il faut que le cœur reste nickel. Cool maintenant. Attends, on va laisser la place. Aïe, le 260 là, il a l'air sûr de lui. Attention, ne lancez pas le sprint trop loin parce que ça peut servir de poisson pilote. Vous voyez? Mais les coureurs sont comme nous, hein. Ils ne connaissent pas trop les aptitudes, mais faites attention. C'est parti avec Maël Romney. Maël Romney est encore pas son pilote. Attention, il est parti, il va chercher tout le monde lui. Il va chercher tout le monde Postoken. Postoken en deuxième position. Claude Olivier qui est dans le dur. Il part sur la droite. Postoken part sur la droite. Allez, Anaël Massas va prendre. Oh là là, Maël Romney, attention de Dan. Maël Romney, attention, Maël Romney qui est toujours là. Maël Romney, Anaël Massas en deuxième position. Attention, restez, ne prenez pas la corde parce que ce sera difficile. Attention, oh là là, il s'est fait serrer, attention. Attention, ça fait serrer là. Attention, Anaël Massas. Anaël Massas, quel poste. Anaël Massas, quel poste. Maël Romney et Claude Olivier. Voilà ce qu'il fallait cocher aujourd'hui. En tout cas, pour ce premier tronçon, belle victoire d'Anaël Massas. Voilà, victoire donc d'Anaël Massas pour le DS, une très belle arrivée. C'était donc pour ce premier tronçon. Deuxième étape, voilà, belle victoire. Nous saluons bien évidemment sa mère. En deuxième position, c'est un Estonien. Postoken qui termine en deuxième position, le voilà, donc du côté du rayon d'argent. Et puis en troisième position, c'est Maël Romney. Je vous propose d'écouter Raphaël Lawton et Benjamin Lenny. C'est pas dans l'ordre, plutôt Benjamin Lenny et Raphaël Lawton qui vient après. Écoutez, c'était juste après l'arrivée. On connaît votre arme, c'était prévu que vous partiez, que vous mettiez la pression de tout. Non, il n'y avait rien de prévu, c'est moi qui ai tout tenté. Donc, j'ai aucun regret, je suis super content. Il n'y a qu'en essayant qu'on peut essayer de faire quelque chose. Donc voilà, c'est pas passé, c'est pas grave. Après, moi je suis super content de mes coéquipiers, on a une bonne cohésion, on s'entend super bien. Aujourd'hui c'est pas passé, ça passera peut-être demain, on verra. Après, il n'y a pas de regret. Et je me suis bien amusé et surtout, j'ai bien forcé. Il est juste à vos côtés là, vous laissez cet homme. Oui, il est même devant moi au général. Qu'est-ce que vous lui dites? Bon courage pour cet après-midi. C'est que le meilleur gagne. Vous allez pas aller courir là, après-midi là. Ah ouais. On passe à les pompes. Mais c'est à la pédale en tout cas. Oui. 18 km. Je sais pas, j'ai même pas. En fait, je me préoccupe du jour même, donc je sais pas encore. Je verrai tout à l'heure tranquillement. Là, le but c'était ce matin. C'est pas passé. Maintenant, voilà, on va se concentrer pour cet après-midi. On va donner le maximum. C'est bien. Félicitations en tout cas. Merci. Parce que vous avez animé la course. Alors, Raphaël Lawton.
Vous êtes revenu, c'est bien. On a vu dans la plaine, vous aviez votre formation, et puis après dans la montée haut de la montagne, il y avait Yanis André Lubin. Vous avez douté à un moment donné? Non, moi je fais confiance à mes coéquipiers. Donc après, moi j'ai pas été plus inquiété que ça, parce que je savais que les gars ils allaient faire le job. Donc après maintenant, ils ont énormément roulé pour moi. Donc après, je tiens vraiment à féliciter tout le monde, parce que franchement, ils ont fait un travail extraordinaire. Et je tiens quand même à remercier mes sponsors et tout, Max Macambo et tout. Mais les gars, ils ont fait un travail, mais franchement incroyable, quoi. Incroyable. Alors c'est vrai que hier, on le rappelle, hein, c'est de bonne guerre. Si on veut rouler, on roule. Si on ne veut pas rouler, on ne roule pas. C'est la même chose. Vous le saviez très très fort. C'est pour ça que vous êtes resté comme ça dans la roue. C'est normal? Non, c'est pas forcément comme ça, parce que quand il est sorti, je lui ai dit qu'en roule à 2, il m'a dit ok, après il a commencé à m'attaquer. Ah, donc bon, à un moment, il faut savoir, s'il n'aurait pas attaqué, j'aurais continué à rouler avec lui sans problème. Mais bon, après quand il... Parce qu'il y a des codes, effectivement, il y a des codes. Voilà, c'est ça. Donc il a essayé de m'attaquer à plusieurs reprises. Donc moi, comme je savais qu'à chaque boss il allait faire ça, je me suis dit ça sert à rien de rouler, il va prendre ses responsabilités. Donc à la fin, on verra qu'est-ce que ça donne. Mais j'avoue que c'est un gars qui est vraiment très fort. Il a encore prouvé ce matin. Donc bon, là, on verra bien qu'est-ce que ça peut donner cet après-midi. Mais j'ai confiance, mon équipe me fait confiance, donc on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Et je vais donner le maximum. Ouais, donc il parlait que, faut parler que là, besoin. Faut pas arrêter l'après-midi là. Attendez. C'est vrai. Merci beaucoup, Raphaël. L'automne, qui, vous le comprenez, garde toujours son paletot, hein, puisque à très peu de quelques secondes, donc Daniel Mathias qui n'était pas dans le jeu au classement général. Et vous avez entendu, c'est Créole qui a parlé après-midi. Voilà, c'est Créole qui a parlé. On va revenir dans un instant sur ce contre-la-montre individuel. Raphaël, l'automne, ça c'était samedi matin. Ouais. Non, le dimanche matin, puisque c'était 2 tronçons. Waouh! Avant de revenir sur le contre-la-montre. À ce moment-là, ce premier tronçon, deuxième étape, c'est à ce moment-là qu'il est sorti, tout seul dans le vent. C'est ça, il est sorti au niveau du petit canal, si je ne me trompe pas, au niveau du point chaud, justement. Ouais. Donc c'est vraiment à ce niveau-là. Du côté de Raf, le stade d'Arandel de Petit Canal. Voilà, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il est sorti. Donc après, quand j'ai vu qu'il a essayé d'aller prendre le point chaud, j'avoue que je n'ai pas forcément compris tout de suite. J'ai vu qu'il a continué son iPhone effort. Je me suis dit, là, il a réussi à me surprendre. Donc là, après, je continue à apprendre. Donc après, ce sont des petites erreurs que je vais finir par corriger. Parce que si vous étiez aux avant-postes, vous serez parti bien évidemment avec lui. Non, j'étais aux avant-postes, j'étais pas forcément dans sa roue. Mais vous l'avez vu partir, vous l'avez vu sortir. Tout le monde a été un petit peu surpris. Ça a pris toute la largeur de la route, je me suis retrouvé coincé. Donc après, c'est sorti. Après, j'ai bien essayé d'y aller, mais bon, il avait déjà pris un écart. Donc bon, après, c'est comme ça. Mais après, j'ai vu qu'il s'est sorti tout seul. Donc bon, je me suis dit, bon, il va faire son échappée tout seul. On verra bien qu'est-ce que ça donne. Mais pendant tout le vent de face, j'ai pas forcément cru. Je me suis dit, bon, c'est un petit peu un suicide, ça. Par contre, donc voilà. Par contre, après, donc, il a montré qu'il avait toutes les forces et surtout la récupération nécessaire. On le verra d'ici quelques instants. Nous partirons aussi du côté de la Martinique, puisqu'il y avait un très beau prix aussi. Mais nous continuons sur le plateau avec Josette Géoport, qui connaît bien évidemment toutes les spécificités de la Guadeloupe, au sport également. Josette Géoport. Je ne sais pas si vous avez suivi cette compétition, mais vous savez un petit peu que le vélo, c'est un petit peu le sport roi. Benjamin Lenny, le récent vainqueur, et je vous présente Raphaël l'automne. Un petit mot par rapport à ça? Eh bien, j'ai entendu Raphaël Lenny hier dire que lui s'entraînait tous les jours. Et le journaliste qui l'interviewait disait après, malheureusement, il y a ceux qui ne peuvent pas le faire pour des raisons qui leur sont propres. Hein. Et j'ai dit, c'est dommage que tous, ils n'ont pas les mêmes moyens. Peut-être si nos cyclistes avaient les mêmes moyens, peut-être que Benjamin, aujourd'hui, les résultats peut-être n'auraient pas été les mêmes. Donc, cette chance qu'il a de pouvoir s'entraîner tous les jours lui donne aussi cette faculté. Je ne dis pas qu'il n'est pas fort. Par contre, je ne suis pas d'accord avec M. L'automne quand il dit, enfin, je ne dis pas monsieur, il est très fort. On ne dit pas qu'il est très fort, il est fort, et point final, l'autre, on la garde pour nous. Ouais. Oui, il est fort. Il est fort. Ouais. Il est fort, mais pas mettre très. Ça veut dire qu'il n'est pas atteignable. Alors. Ouais, voilà. Il est atteignable. Il est atteignable. D'accord, puisque la preuve, ce n'est pas toutes les courses qu'il gagne. Donc, il est atteignable. Yeah. Il est fort, et l'objectif de l'automne, c'est de démontrer que tu n'es pas fort à 200 à l'heure,
tu es fort et moi aussi je le suis. Donc tu n'es pas très très fort. Voilà. C'est Madame Josette Géoport. C'est le trait. Le trait me gêne. On est en compétition, l'autre n'est jamais très fort. Il est fort et je dois arriver à être aussi bon que lui. Mais quand tu dis trait, ça veut dire qu'il n'est pas atteignable. Tu ne pourras pas l'atteindre. Il est déjà au-dessus du fort, il est déjà en trait. Parce que ça se joue aussi. Oui, ça se joue dans le mental. Dans le mental, ça on le sait. Et c'est avec cette verve aussi que vous avez créé l'association Canal Nautique du côté Petit Canal. Alors, je vais juste beaucoup vont peut-être se dire, mais on a ni la main à Petit Canal, mais je vais dire, on va tout nous dire. Alors, je n'ai pas créé, j'ai trouvé Canal Nautique qui a été constitué, qui a été formé en 2014, et quand j'ai trouvé cette association qui fonctionnait déjà, avec ceux qui l'ont mis en place, hein. Et puis en 2022-2023, nous sommes arrivés, on a changé le conseil d'administration et on a dit bon, eh bien, on va poursuivre le travail qui avait déjà été commencé sur Petit Canal, puisque le kayak est un sport qui actuellement se développe énormément et que dans notre objectif aujourd'hui, il faudrait que non seulement que nous ayons des hommes qui pratiquent le kayak, mais qu'il y ait beaucoup plus de femmes. Et sur le territoire de Petit Canal, avec Canal Nautique, nous avons cette ambition de développer le kayak pour les hommes, mais que nous allions chercher aussi des femmes, parce que c'est une discipline qui est ouverte à tout le monde, y compris les jeunes. Et quand on part en balade ou bien qu'on part en compétition, c'est une chose qui est agréable de partir en mer comme ça. C'est pas seulement sur le vélo, c'est agréable, mais aussi dans la mer, c'est agréable. Donc, on a repris les rênes de cette association. Et vu que le 8 mars... Le 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes. Donc, on a profité de cette journée qui se fera dans très peu de temps pour mettre en place quelque chose et inciter les femmes à venir et à discuter sur leur place dans le sport en Guadeloupe. Pourquoi vous pensez que les dames se mettent elles-mêmes en retrait? Alors, si c'est pour des questions, il y a tellement de problématiques qui emmènent que les femmes, elles ne se mettent pas en retrait, mais on les met en retrait. Déjà, je vais dire la presse. Quand on regarde le vélo, quand on regarde le football, quand on regarde l'athlétisme, à part l'athlétisme où les médias sont vraiment dessus, le sport féminin en Guadeloupe, on a beaucoup de points d'interrogation. Oui, mais là, je vais intervenir parce que, justement, quand vous parlez de football féminin, un exemple, hein, vous dites que, par exemple, le foot féminin n'est pas mis en valeur. Mais pas chez nous à Canal 10, parce que nous assurons toujours des reportages concernant le foot féminin. Alors, je vous enverrai des fleurs. Ah, oui. Je vous enverrai des fleurs pour dire, effectivement, heureusement quand même qu'il y a Canal 10 sur toutes les activités. Elles ne sont pas fanées, ces fleurs. Hein. Non, elles ne sont pas fanées. Okay. Vous êtes sur toutes les activités sportives de la Guadeloupe et je vous dis félicitations. Et même parfois, vous allez jusqu'au bout. Mais je trouve que quand on prend, par exemple, une compétition de vélo, par exemple, le Tour de la Guadeloupe, le Tour de Guadeloupe, garçons, juniors, seniors et les femmes aussi. Eh bien, autant qu'on aura le départ, on aura toute la course, on n'a pas pour les femmes. On a l'arrivée et le départ. Donc, ça veut dire que quelque part, on les pénalise. Quand on prend le football, eh bien, elles ont perdu, c'est vrai, elles ont perdu, elles ont été jouées à l'extérieur, elles ont perdu, eh bien, au final, on ne les entend plus. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que nous, à Canal Nautique, on va se battre pour permettre que, déjà qu'au niveau du kayak, mais dans tous les sports, et c'est pour ça que cette conférence débat aura toute sa valeur, où les femmes, le thème est quelle est la place de la femme dans le sport en Guadeloupe. Puisqu'on a eu des femmes qui ont fait des choses. Et aujourd'hui, on en trouve, mais on en trouve seulement si le résultat est bon. C'est-à-dire, elle est partie à Moscou, et bien c'est bien de retourner la médaille, et bien on a une championne, tout le monde est content, tout le monde content. Mais quand il fait plus, il est content. Alors Josette Géoport, vous savez, je ne peux pas vous répondre. Vous avez constaté aussi que je ne vous ai pas répondu parce que la journée de la femme, c'est tous les jours. Je ne peux pas contredire une dame. Vous avez entièrement raison et la presse, bien évidemment, et nous-mêmes, nous allons faire le nécessaire pour être un peu sur tous les fronts. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai lancé cette perche, puisque le rendez-vous, c'est ce vendredi. Vendredi... Non, le 9, c'est samedi. Le 9, c'est samedi. Le 8, c'est la journée. Il y aura une journée, effectivement, officielle avec le préfet, avec la déléguée régionale de la femme. Le vendredi, donc c'est la journée internationale de la femme. Donc vous profitez aussi de ce week-end. Il faut surtout bien faire attention, c'est la journée des droits que les femmes ont pu obtenir. Vous avez tous les droits? Mais on n'a pas tous les droits, mais on est en train de progresser dans les droits. Il y a beaucoup de choses que moi, je vous donne tous les droits. Nous avons pu faire. Non, il y a des droits qu'on n'a pas encore et qu'on aura. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un grand jour, puisque l'IVG est entré dans la Constitution. Ben oui, quand on regarde, il n'y a que 70 qui n'ont pas voté. Là, il faudra se poser des questions. Voilà, 280 voilà. Ont bien... Donc, cela veut dire que petit à petit, nous allons arriver à obtenir... Alors, on ne demande pas une inégalité parfaite parce que mon cadavre, quand ces femmes la comprennent, je ne peux pas faire ça dans le café. Effectivement, nous péquer peut faire ça dans le café. Mais on demande une égalité équitable.
et notamment dans le domaine sportif. Mais justement, il y a beaucoup de dames, parce que quand on regarde aujourd'hui, je ne me fais pas l'avocat de quiconque, mais quand on regarde aujourd'hui les commissaires qui sont sur les courses de cyclistes et d'autres compétitions, il y a des dames. Hein. Eh bien, mais ce n'est pas seulement des commissaires, on a des femmes arbitres. Mais justement. On a Mme Letchel qui sera dans cette conférence débat. Madame Letchel, son prénom c'est je vois, d'accord. Eh bien, ça aussi, c'est une chose qui ne se faisait pas. Et au début, quand les premières femmes françaises ont commencé à être arbitres, on leur donnait des petits matchs. Parce qu'il y a une force d'autorité, mais on voit que ça marche. On a vu à la Coupe du Monde qu'il y avait des femmes arbitres. D'accord? Donc c'est un travail qui est en train de se faire, et c'est pour ça qu'au niveau de notre association, Canal Nautique, on a choisi ce thème, quelle est la place de la femme dans le sport de la Guadeloupe. Il faut qu'il y ait des gens comme vous qui venez régulièrement en plateau, justement pour défendre un petit peu cette entité. Mais sachez que nous faisons le boulot, nous faisons le travail nécessaire, en faisant venir, par exemple, dans nos différentes émissions sportives, des femmes. Pourquoi? Parce que nous savons justement qu'elles ont une place très importante dans cette société. Voilà. Alors je savais que Mme Giaupon aussi allait nous tirer un petit peu les oreilles. C'est d'ailleurs pour ça que normalement il devait avoir la représentante Akiras qui devait être avec nous pour le futsal. On a montré les dribbles. Vous avez vu les dribbles? C'est des dames qui jouent au futsal. Les femmes bossent. Les femmes bossent dans le sport, elles font. Elles donnent des résultats, mais c'est pas suivi. Par exemple, quand on regarde les infrastructures en Guadeloupe, on a des questions à se poser. Quand on regarde dans les établissements scolaires, quand on voit que par exemple des élèves qui sont dans un établissement doivent prendre le bus pour aller ailleurs pour pouvoir faire du sport, ou bien marcher à pied, traverser toute la ville de Pointe-à-Pitre. Donc on a du travail à faire. Quand on regarde, mis à part les résultats et le financement qui sont mis, quand on regarde le budget qu'on met pour certaines activités sportives masculines et le budget qu'on met pour l'activité féminine, il y a une balance qui n'est pas égale. Ça, c'est l'aspect politique aussi. Oui, mais l'aspect politique, c'est l'aspect politique qui paie. Comme disait le président du conseil, c'est moi qui paie, c'est moi qui décide. Il faudrait qu'il y ait un fil conducteur aussi, là où vous savez, bien évidemment. Puis il y a l'organisme fédérateur aussi. On a aussi beaucoup de fitness clubs qui se sont mis en place. Madame, on pas vu ma bien avec mon soeur. En cas de ça, en réalité, je te donne une réalité. Oui, c'est vrai, non, mais je suis entièrement d'accord. Et nous vous aimons pour ça, Madame Giaupon. Nous vous aimons et on ne peut pas rester sans vous. Elle dit ce qu'elle pense. On ne peut pas rester sans vous. Ça, vous l'entendez, Madame Giaupon? Vous le savez? Est-ce que vous le savez? On ne peut pas rester sans vous. Alors, dites-nous tout pour ce samedi 9. Alors, ce samedi 9, donc, nous avons, c'est ouvert à tout public, la place de la femme dans le sport. Ça se fera à la médiathèque de Petit Canal, la médiathèque Guy Fromager, célèbre monsieur bien connu. Et nous aurons avec nous la déléguée régionale des droits des femmes, qui est Mme Fayot. Nous aurons M. Franck Garin, qui sera là en tant qu'historien et sociologue. Nous aurons Mme Ginette Gott. Je pense que ça vous dit quelque chose. Basket. Quand même, en basket. Nous aurons Harry Méfond. Et puis on aura, on aura aussi l'arbitre de foot qui sera avec nous pour donner son ressenti. On aura Madame Romil aussi qui a une association de sport féminine qui fait du sway canin. Donc on aura pas mal de personnes, de femmes qui vont dire quels sont les avantages et inconvénients d'être femme en Guadeloupe dans le sport. Et ça va se passer donc de 16h30. De 16h à 18h30 à la médiathèque de Petit Canal, la médiathèque Guy Fromager. Avant de continuer, de vous laisser la parole, on va rester toujours dans la même ligne de Mme Giaupon, parce que moi, j'ai envie de rentrer chez moi ce soir. On va bousculer, Jordan, on va bousculer le conducteur. On va mettre la bande-annonce pour le futsal et écoutez et regardez. On reste avec les dames. Merci. Et toi, t'as déjà entendu parler du Women's Day Challenge édition 2? Tu as raté l'édition 1, tu pourras te rattraper sur l'édition 2. Let's go! Alright! Le tournoi est ouvert à toutes les filles à partir de 14 ans. 200 € par équipe. N'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire ou à regarder notre page Instagram. Il y aura des animations, des artistes invités, des jeux pour le public, mais aussi un village bien-être et santé dès 9h au gymnase de Petit Canal et du futsal toute la journée. 12 équipes invitées, la relève lamantinoise de la Martinique et la Juventus de Saint-Martin. L'entrée est gratuite, on vous attend nombreux avec des animations et des artistes surprises.
À très bientôt Women's au Women's Day Challenge, édition 2. Challenge. Édition 2. Pour les femmes, parlez. Madame Géopan, je vous écoute. Oui, eh bien, c'est une fierté de savoir que cette même journée pour les femmes, on aura le futsal. Elle a le sourire là maintenant. Et oui, je suis fière de voir que la motivation qu'elles ont, cette motivation de vouloir faire les femmes pratiquer cette discipline, et encore sous Petit Canal. Donc, j'invite toutes les femmes de la Guadeloupe, non seulement à venir pour le futsal, mais de venir aussi pour la discussion, le débat qui aura lieu. Donc, bravo les femmes, mais on poursuit malheureusement. Bon, ben, il faut bouer pour qu'on puisse avancer. Madame, je pense que cette motivation, c'est vous qui l'a créée, et ne l'oubliez pas. C'est vous qui l'a créée, cette motivation. Je suis une ancienne sportive. Ben oui, mais voilà, c'est ça. Je sais que la souffrance qu'on avait à cette époque-là, et ça n'a pas beaucoup changé. Ça a évolué, mais ça n'a pas beaucoup changé. Mais une sportive est toujours une battante. Au niveau de la presse, on s'est tellement battu avec les présidents et les ligues et comités, justement, pour que nous puissions avoir les résultats pour parler des disciplines sportives. Maintenant, ça marche. Ça avance, voilà. Ça avance. Et je vous dis bravo, surtout à Canada, je dis bravo parce qu'on ne retrouve pas tout ce qu'on voudrait sur certaines autres chaînes. De ce pas, on va se mettre à l'eau. Ben oui. Mais encore, on reste dans l'eau. Ouais. Ben oui. On reste dans l'eau. Gérard Olivary, président de la Ligue guadeloupéenne de natation. Alors, les 3 départements étaient réunis, Guadeloupe, Martinique et Guyane, justement parce qu'il y avait cette grande compétition, le Guada Swing Cup. Alors, qu'est-ce que cela a donné? Que s'est-il passé exactement? Et surtout, pourquoi avoir mis en place une telle organisation? Alors, bonsoir à tout le monde. Il était important pour nous de donner à la natation de la Guadeloupe un moment, de lui proposer quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Donc, nous avons discuté avec la Fédération française et nous avons mis en place cette manifestation à cette période parce que nous sommes dans une période olympique, donc les équipes se préparent pour participer aux prochains Jeux olympiques. C'est vrai que nous aurions souhaité avoir plus de monde, mais cette préparation aux Jeux olympiques ne nous a pas permis d'avoir les équipes que nous avions invitées. Oui, parce qu'il y avait des équipes invitées, je crois, au niveau de la Caraïbe, entre autres, et de la métropole. Et de la métropole. Donc on avait un certain nombre d'équipes de la métropole qui devaient être là, mais comme je vous l'ai dit, les équipes sont en phase de préparation pour les Jeux olympiques, et la Caraïbe, c'est pareil. Mais je peux d'ores et déjà donner rendez-vous à tout le monde pour l'année prochaine, à cette époque, à cette prochaine édition qui aura lieu à la même époque. Nous aurons des équipes que nous n'avons pas pu avoir cette année parce qu'il n'y aura plus de Jeux olympiques. Les préparations sont différentes, donc elles auront plus de temps pour pouvoir se déplacer, venir et participer à cette magnifique occasion de venir en Guadeloupe et de prendre part à cette manifestation. Et vous étiez un peu déçu. Pourquoi une telle déception? Simplement parce que vous attendiez la nouvelle piscine. Finalement, ça n'a pas pu avoir lieu là. Oui, nous avons eu un petit souci de dernière minute. Mais ce n'est pas... C'est embêtant, parce qu'en fin de compte, l'invitation avait été faite dans ce sens. Les équipes, les différentes fédérations qui venaient, des délégations qui étaient prêtes, étaient venues effectivement avec l'espoir de prendre part à l'inauguration de cette piscine qui n'a pas pu avoir lieu. Mais bon, ce sont des problèmes techniques qui vont être réglés très rapidement et nous pensons que pour la prochaine édition, oui, on pourra offrir un joli spectacle à l'ensemble des délégations avec cette nouvelle infrastructure. Alors, en termes de résultats, est-ce que les Guadeloupéens se sont bien comportés? On peut dire que l'on a eu des résultats acceptables. Comme je l'ai souvent répété. La panne revient tout de même à la Martinique. Il faut bien préciser. La Martinique a eu de meilleurs résultats que nous. Mais ce n'est pas trop méchant dans la mesure où les athlètes guadeloupéens se sont quand même maintenus. En termes de temps, on a quand même eu des temps relativement acceptables. Et ça, c'est bien. C'est de bon augure pour la suite. Il y a de belles choses. Il y a de très beaux athlètes. On a vu de très belles courses où effectivement la Martinique a montré qu'elle était un petit peu en avance en ce moment. La Guadeloupe est au coup de la vague, mais nous ne désespérons pas de revoir très rapidement la Guadeloupe retrouver son niveau et proposer une adversité d'un niveau autre
la prochaine fois que l'on organisera cette compétition sur le territoire. Et la Guyane? La Guyane, bien aussi. C'est une équipe jeune qui est arrivée, donc avec quelque part un manque d'expérience, mais le travail est fait au niveau des clubs, au niveau de la Ligue de Guyane, et on aura l'occasion de voir cette équipe de Guyane de nouveau compétitive sur notre territoire. Alors, vraiment, qu'est-ce qui manque vraiment à cette délégation guadeloupéenne? Parce que depuis quelque temps, on s'est rendu compte que la natation a tendance à baisser un petit peu de l'aile. Alors, moi, j'ai plusieurs explications. Je crois que aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, depuis quelque temps, la natation de la Guadeloupe n'est plus ce qu'elle était. Mais ce sont des phases. Ça arrive souvent dans notre discipline. Là, aujourd'hui, il va falloir travailler autrement et travailler durement pour retrouver ce niveau où, effectivement, dans la Caraïbe, on a beaucoup brillé pendant de nombreuses années et on espère effectivement retrouver ce niveau. Mais le principal problème qui se pose aujourd'hui, à mon avis, ça reste les infrastructures. Aujourd'hui, les clubs, les principaux clubs pourvoyeurs de champions se retrouvent dans une zone en Guadeloupe qui aujourd'hui ne nous donne plus les résultats qu'on pouvait espérer. Pendant des années, la natation guadeloupéenne s'est cantonnée dans un triangle Abîme, Bémaro, Gosier, et avec à l'intérieur Pointe-à-Pitre. On se rend bien compte, comme depuis quelque temps, que ces athlètes qu'on a eu pendant longtemps, aujourd'hui on ne les retrouve plus. Donc le principe aujourd'hui, ou le projet aujourd'hui, c'est de démocratiser la natation sur l'ensemble du territoire et permettre effectivement à des zones de la Guadeloupe qui n'ont jamais eu la possibilité de toucher à la natation, d'y prendre part. Des zones comme Anse-Bertrand, je suis persuadé qu'on n'aura pas 200 champions, mais qu'on aura quand même des gens qui peuvent se donner à la natation. Donc le Nord Grande Terre ne nage pas. Le Nord Basse-Terre ne nage pas non plus. On nage plus au Sainte, on nage pas à Marie-Galante, on nage plus à la Désirade. Donc effectivement, il y a un vrai travail qui doit être fait à ce niveau-là pour permettre à ces zones de la Guadeloupe d'avoir les infrastructures nécessaires pour développer la discipline de leur secteur. Donc c'est une réflexion que vous menez depuis tantôt et que vous allez mettre à exécution dans combien de temps à peu près? Parce que je crois qu'il faut faire vite parce que finalement... on est inquiet pour l'avenir même de la nation guadeloupéenne. Personnellement, je le suis vraiment. De voir aujourd'hui à quel niveau se situe la nation guadeloupéenne alors qu'on l'a connue au sommet. Donc nous travaillons sérieusement pour répondre à ce besoin, à cette demande, que ce soit sur le Nord Grande Terre ou le Nord Basse-Terre, ou même à Marie-Galante, au Sainte et à la Désirade. Nous travaillons effectivement pour mettre en place ce genre des infrastructures qui permettent effectivement à la population de la Guadeloupe d'en profiter. C'est-à-dire que il faut aujourd'hui ramener ces infrastructures au plus près du public. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de demander à un jeune d'Anse-Bertrand de venir s'entraîner à la pique, au Sabine. D'accord, alors dernière question, prochaine compétition c'est quand? Dans 2 semaines. D'accord. 2 semaines à la pique. Oui. Il y a du boulot pour la natation. Il y a du boulot. Ouais. Merci, restez avec nous parce qu'il y a des citations qui vont pas tarder et aussi donc d'autres disciplines à développer. On va partir du côté de la pub avant. La pub avant, il me fait signe la pub avant. C'est Jordan. Non, dans 5 minutes. Ok, il m'a fait signe dans 5 minutes, c'est comme ça, c'est le direct. Allez, ça va nous permettre de partir du côté de la Martinique, retrouver Walter Riga, qui est notre résident permanent, c'est tenté de dire, parce que c'est lui qui nous relate un petit peu toutes les informations, surtout au niveau vélo. Il y avait donc le mémorial L'Abbé Joffé de Denise. Il y a aussi un très très bon du côté de la Martinique, ce serait bien de le voir ici. Je ne sais pas si Raphaël Automne le connaît. Vous allez faire peut-être connaissance ou entendre parler, vous verrez. Allez, Walter Riga. Il grave toutes les compétitions. Ouais, c'est bon, pas mauvais. Je suis très fier de cette victoire et je remercie M. Joseph, qui est mon sponsor, donc je le remercie et mes coéquipiers aussi. Donc
je suis très fier de cette place. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est une très belle victoire collective avec la complicité de votre compagnon de route qui est donc Émile Desmazis. Oui, il a bien tenu. Et là, on remercie beaucoup parce qu'il a fait un beau travail. Donc je suis très fier de lui. Alors un succès sur 2 jours, sur ce mémorial organisé par la pédale pilotine, ça vous dit quoi pour le reste des compétitions à venir? C'est bien se préparer pour essayer de gagner encore et bien préparer l'équipe et voilà. L'adaptation, elle est bien faite du côté du club cycliste vauclinois? Oui, je suis très bien là, avec la famille CCV, je suis très fier. Et d'après ce qu'on est en train de constater, là maintenant vous êtes en train de vous exprimer pleinement? Oui, vraiment pleinement. Et vous dédiez cette victoire à qui? À ma mère, parce qu'elle m'aime beaucoup, et mon neveu. En tous les cas, on ne peut que vous souhaiter de bonnes choses. Merci. Josué Audebout, retenez ce nom. Vous avez retenu ce nom, Richard Etienne? Ah oui. Josué Audebout, le week-end dernier aussi, il a remporté contre la montre et la course en ligne. Nous saluons bien évidemment nos amis de la Martinique. Très rapidement, Raphaël Autonne, vous le connaissez? Et en particulier Walter qui fait un super travail là-bas. Absolument, absolument. Vous le connaissez, hein? Oui, c'est un coureur que je connais. C'est vrai qu'il est costaud. Ce serait bien que aussi, parce que attention, il y a aussi le critérium des quartiers. Vous serez là-bas du 14 au 17? Vous serez là-bas? Vous lui donnez rendez-vous là-bas? Ok, pourquoi pas. Le critérium des quartiers, c'est une belle course, très bien pensée. Et je salue aussi bien évidemment la ville du Lamentin parce qu'en fait, ils ont réuni toutes les associations de quartier. Ça, c'est bien, ça. Et la course se passe, la compétition en tout cas sur 3 jours, se passe essentiellement dans la commune du Lamentin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les jeunes donc de ces associations, ils les ont mis. Voilà, c'est votre quartier. On va l'animer pour vous. Donc c'est à vous aussi de protéger, de faire comprendre, de faire passer aussi le message. Ça c'est bien, de mettre les jeunes toujours en valeur. Et ça aussi c'est un petit peu l'ADN de... Et surtout pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Ouais, voilà, ça aussi c'est l'ADN de Challenge. Ok, ¿está bueno yo... ¿Tú hablas un poquito español? ¿Un poquito español yo? Sí, yo hablo un poquito y tú. No. ¿Dónde tú fais? ¿Dónde tú nací? ¿Dónde tú fais? Y bon. Et bon, donc détourner. Mais on va partir du côté de Saint-Domingue parce que c'était la 45e édition de la Vuelta Independencia. Et puis il faut savoir que nos amis guadeloupéens, ça c'est pour Josette Géopon aussi, Raphaël Autonne, ça je pense qu'il le sait, Damien Ursel a remporté le maillot donc meilleur grimpeur, ça c'est une première des choses. Et puis il y avait aussi d'autres clubs comme le CSI à Propreté 2000 qui étaient donc présents. La dernière étape, ça s'est couru dimanche aussi comme nous, hein, hier Raphaël Autonne a vu la victoire de Mathieu Pellegrin. Vous voyez, donc remporté comme ça un tour de Saint-Domingue, même si c'est pas classé de 2, c'est pas un tour international, mais qui n'est pas facile du tout parce que la moyenne est très élevée. Mathieu Pellegrin à Saint-Domingue. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Voilà, bon, on est vraiment content de finir la semaine comme ça. Ça a été une très belle semaine pour nous. On a pris le parti en début de semaine de jouer tout pour les sprints de Fidji, qui est très rapide et qui a vachement de potentiel. Il va s'améliorer là-dedans. Ça va être un très très bon sprinter en Guadeloupe. Voilà, hier on s'est retrouvé devant avec Mévin, on voulait gagner, on a mal manœuvré, surtout moi, c'est moi qui ai bouffé la feuille. Mais aujourd'hui je me suis rattrapé, donc je suis content. On avait préparé 2 plans pour le final. Essayer d'attaquer comme ça à 500 mètres si jamais ça tergiversait un petit peu. Et puis sinon j'avais Fidji dans la roue. J'ai essayé, j'ai vu que j'ai pris 2 mètres et une fois qu'ils m'avaient laissé 2 mètres, je savais que ça allait faire. Félicitations Mathieu.
Voilà, belle victoire donc de Mathieu Pellegrin sur la dernière étape donc de cette 45e édition de la Vuelta, et tout en passant aussi, c'est sous l'égide donc du CSCA qu'a été organisé le Grand Prix des EHPAD première édition. Nous saluons le président Romuald Claudéon. Tout en passant, c'est vrai, je tiens aussi à adresser, à présenter en tout cas toutes mes condoléances à celui qui a longtemps été aussi ouvreur au niveau donc des courses cyclistes. On appelle la légende. Il est de Saint-François. C'était Di Léono qui a perdu son père et qui donc cette semaine sera enterré. Donc nous revoyons en gros force. On fait cette bande réclame et puis nous revenons pour terminer cette deuxième partie de Challenge. Retour pour cette deuxième et dernière partie de Challenge. Pour vous dire, sur le plateau, nous avons avec nous Josette Giapon. Ça c'est pour vous, Josette Giapon. Je ne sais pas si vous allez entendre ça. Je ne sais pas. Josette Giapon. On continue bien évidemment pour terminer. Les citations ne vont pas tarder à arriver. Si vous le permettez, Josette Giapon, avec Raphaël L'Automne, puisque c'est un petit peu le fil rouge, sachant que cette compétition a eu lieu samedi et dimanche. Raphaël L'Automne, si on revenait sur ce contre-la-montre individuel, je vais vous permettre, parce que peut-être vous étiez à l'arrière, vous l'avez su après, puisque vous êtes parti après lui. Voilà, donc vous étiez à l'arrière, vous avez su après qu'il a été très très fort et qui d'ailleurs a remporté cette belle première édition. Regardez dans les conditions du direct le contre-la-montre individuel hier après-midi. Regardez comment il est en train de fendre cela, déjà sur la voiture du commissaire, ensuite c'est la voiture technique. Et là vous aurez aussi encore une technicité donc, du règlement. Vous allez voir tout à l'heure comment est-ce que la voiture technique, si le dépassement se fait à mi-sportif, comment cette voiture aura l'obligation... Oh, il met dedans là aussi. Attention, attention. Attention. Regardez comment la voiture, voyez la voiture derrière, attention, la voiture derrière, vous voyez, la voiture là, tu vois ça? L'obligation, voilà, l'obligation, voilà. Il est obligé. C'est très bien, merci Patrick. Oh là là, oh là 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 là, voilà. Et maintenant c'est la voiture de l'USL qui va prendre place. La voiture de l'USL, on veut vous montrer aussi ça techniquement comment ça se passe à mi-sportif. Et vous verrez bien évidemment que Mini Lionel n'aura aucun droit de prendre le sillage. Aucun droit de prendre le sillage. Je salue, attention, Jean-Pierre Sédorage. Ouais, regardez ça mi-sportif. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Parti 2 minutes avant Mini Lionel. Ah, il ne regarde pas. Il ne regarde pas Mini Lionel. Il n'a pas le droit de prendre son sillage, hein, Mini Lionel. Il ne peut que le regarder passer. Il doit rester en 3 quarts. Et l'arbitre qui est juste à côté. Voilà, l'arbitre qui est juste à côté. Larika est en train de veiller au grain. Oh là 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 là, mi-sportif. Ah bon, ben, vous aurez ça en mémoire. Cette première édition, le Grand Prix des EHPAD. En mémoire, puisque ça se joue dans un endroit emblématique. Emblématique à mi-sportif. Et Mini Lionel se dit waouh, 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 qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai raté, j'ai plus le jus, mais je fais le maximum puisque je suis chez moi. Parti 2 minutes avant à mi-sportif, 2 minutes avant. Ce qui veut dire qu'il l'a déjà refilé 2 minutes et quelques secondes. Hein. Déjà, on peut compter 2 minutes, 2-3 secondes, 2 minutes et 3-4 secondes à peu près sur la Mini Lionel. Voyez-vous? Allez. Vous n'avez pas vu ces images. C'est derrière parce que vous vous battiez déjà pour ne pas perdre plus. On va revenir d'ici quelques instants sur le classement en lui-même. Mais quand vous revoyez ces images, vous qui êtes sur le vélo, vous aviez des repères. On sait que derrière, il y avait la voiture technique qui était avec vous. Mais vous aviez des repères? Des repères, je dirais, c'était compliqué parce qu'avec tout le vent qu'il y avait, même si on pouvait me dire des choses et tout, comme il pouvait. Donc là, j'entendais pas grand-chose. Et comme j'étais déjà suffisamment concentré dans ma bulle et tout, donc j'avais pas le temps de me concentrer, de porter l'oreille à qu'est-ce qu'il disait vraiment. Avoir les images. Donc non, j'avais pas... Je dirais que non. Hein. Ouais. Mais est-ce que vous avez, vous le saviez, vous savez comment il est très très bon, enfin, Benjamin Leni, vous êtes dans la tête, ça a joué un peu? Je dirais pas que ça a joué dans la tête. Après, comme Madame a dit à côté, il n'est pas très bon, il est bon. Ouais, il est bon. Donc c'est ça. Donc voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il est bon. Donc bon, après, c'est comme je l'ai dit, je sous-estime aucun de mes adversaires. Donc bon,
à ce niveau-là, c'est vrai que sur un contre-la-montre comme ça, il était impressionnant. Donc, à ce niveau-là, j'ai rien à dire. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Donc, Raphaël Autonne, vous êtes, je vais pas le dire, vous êtes bon aussi dans le contre-la-montre. parce que c'est vrai, Madame Giapan, vous avez à vos côtés le double champion de la Guadeloupe 2022. Oui, c'était à Marie-Galante. Hein? Oui, en 2023. Le double champion, c'est-à-dire qu'il a été champion du contre-la-montre individuel à Marie-Galante et la course en ligne. Et il n'a pas battu n'importe qui. Il avait battu Cédric Locatin, c'est ça? Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Cédric Locatin qui se battait pour le Graal en tant que senior. Je crois que vous étiez espoir. Oui. C'est bien ça. Si je me mettez, la mémoire est encore intacte. Et là, il a pris espoir et senior. Vous voyez? Donc, c'est pas n'importe qui. Mais sur le dernier tour de la Guadeloupe, où Léni a fait son show, on a vu quand même nos jeunes Guadeloupéens tenir le coup. Sur des courses, on était fiers. C'est vrai, il a un chapeau Guadeloupéen, Léni, mais aussi nos Guadeloupéens étaient présents. On n'a rien à dire, que ce soit l'automne, que ce soit Locatin, que ce soit. D'accord, il y a des locataires, on avait le problème. Non, il reprend, il a repris cette année. Eh bien, on regardait, on suivait, et puis on était passionnés. Toute la Guadeloupe était passionnée l'an dernier. Oui, et puis il faut dire aussi ce genre de course, comme ça a été le cas justement pour le contre-la-montre, mais ça vous donne des idées. Ça vous donne des idées justement pour pouvoir progresser demain. Oui, c'est ça. Donc après, je reviens encore à ce qu'elle a dit. En fait, c'est qu'il y a certains coureurs dans le peloton, justement, ils ont l'avantage que moi, je n'ai pas personnellement, comme moi, je suis à l'école. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, il faut que j'arrive à gérer entre je m'entraîne quand j'ai le temps. Donc, c'est ça. Donc, mon entraînement passe un petit peu après. Donc, je suis vraiment sur l'école, même mon club et tout, ils me soutiennent à ce niveau-là. Ils font d'abord passer la partie scolaire avant, et après, la partie sportive va passer après. C'est quelque chose qu'ils comprennent tout à fait. Donc bon, à ce niveau-là, moi, j'ai pas de regrets, j'ai donné tout ce que j'avais pour le chrono. Donc je suis tombé sur plus fort, ça arrive, je suis pas imbattable, mais voilà, c'est ça. Je ne me prétends pas être le coureur le plus fort du peloton non plus. Oui, allez-y, Anna Michel. Il faut simplement savoir l'objectif final. C'est ça. Déjà, les études, c'est sûr, puisque même si on est champion, si on n'a pas de résultat, on ne peut pas se positionner après, c'est grave. Mais quel est mon objectif? Est-ce que je dois considérer que pendant toute cette saison qui s'ouvre là et qui va se terminer après le tour de la Guadeloupe et après le tour Marie-Galante, on est en dernier, nous on est en août, le tour de la Guadeloupe en août apparemment. Oui, ça fin août, 23 voilà. Du 23 donc, premier. Oui. Dire qu'entre maintenant et le tour de la Guadeloupe, quel est l'objectif que je veux atteindre par rapport à moi en tant que l'automne, en tant que Raphaël Autonne, par rapport à Léni. Il faut que l'objectif, il est devant toi, mais mon but c'est de toujours me rapprocher de lui pour qu'en 2024 nous ayons un champion en la personne de Raphaël Autonne. Bon, après, je ne me compare pas à Benjamin Léni non plus. Donc, il est Benjamin, je suis moi. Oui, donc, mais il faut toujours avoir quelqu'un devant pour qu'on puisse vouloir l'atteindre. Oui, il faut un modèle devant. Après, je ne prendrai pas Benjamin Léni comme modèle. Pour un autre, pour Locatin, pour un autre. Pour ce que tu veux. Voilà, par exemple, à la personne de Locatin, c'est un coureur que j'aime beaucoup. Je respecte énormément ce coureur-là. Donc, voilà, à ce niveau-là, oui, c'est sûr qu'après, il y a chacun ses objectifs. C'est comme les résultats scolaires. Hein. Surtout scolaires. Raphaël, tu me trouves à manger au pain. Il n'est pas blessé à manger au pain du tout. Et je vous comprends. C'est vrai, on a déjà mis un petit Saint-Éloi, mais même Jean-Paul, il va lâcher. Allez, au classement général, le classement général final, donc premier, donc Loni Benjamin, voilà, donc ce très beau podium. Benjamin Loni, qui est, 40-65 de moyenne. En deuxième position, l'automne Raphaël qui termine à 1 minute et 28 secondes. Donc c'est pour vous dire que ça a été très très chaud. Et puis Axel Taillandier qui ne cesse de progresser, termine à 3e place, ce qu'il faut noter, 2 coureurs donc du même club, la team Madras Cycling. Et puis juste comme ça, vous savez comment j'aime donc aller chercher le dernier, surtout au classement général. Il s'agit de Ruth Grégory qui lui termine à plus de 57 minutes et 45 secondes. Voilà donc le classement général qu'il fallait donc cocher sur cette première édition. Je pense qu'on a tout vu. Juste un petit clin d'œil aussi pour ce jeune Cyril Baena, U19. C'est lui qui a remporté chez les jeunes, hein, donc maillot meilleur jeune. Premier donc Cyril Baena. Cyril Baena aussi une belle histoire, puisque je crois qu'il avait remporté le tour cadet en 2011. C'était du côté de Capesterre Bello.
c'est aussi l'histoire du VTT. Donc je salue son père Christophe Baïna. Voilà, donc il y a des jeunes, nous leur souhaitons aussi force et courage. Et puis regardez, on a vu tout à l'heure en vidéo image, en vidéo de bouger. Et regardez, ça va rester un petit peu je peux vous dire, dans les annales même, n'est-ce pas, Raphaël l'automne? Hein, c'est chaud, hein? Oh oui, c'est chaud, c'est chaud. Mais c'est vrai que c'était extrêmement dur. Et puis nous saluons aussi le courage de Lionel Mini sur ces 18 km. Parce qu'il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Et puis ça, c'est l'étape, le contre-la-montre. Oui, le contre-la-montre. Deuxième, Larry Lutin, qui n'était pas très chanceux sur cette première étape parce qu'il a couru à 2 reprises, lors de la première étape et lors de la deuxième étape, première transition, deuxième étape. Et Ronald de Giron qui revient, très bon sprinter. Belle progression quand même pour Ronald Giron contre la montre. Oui, c'est ça. Ah ouais, il a beaucoup progressé. Hein. Voilà, alors on continue l'ensemble des résultats avec vous, Richard Etienne. Eh bien, on va commencer avec le football, hein, justement, parce qu'on a joué la 21e journée en ce qui concerne la régionale 1. Donc l'ensemble des résultats, vous le voyez devant vous, c'est 2 pour le Phare face à l'US Cambouefort, la Gauloise qui a été battue par les Dynamo. 0-0 entre l'Amicale avec la Solidarité Scolaire, l'Étoile, 3-1 face à la Juventus. La Jeunesse Évolution qui a été battue par le Sporting 3-2. 3-1 pour l'USBM qui a pris le meilleur au dépend de la S-Gosier. Et puis, dernière rencontre, donc c'est le Sirocco qui a été battu, ou plutôt le Sirocco qui a battu le Cerfa sur le score de 2-0. Au classement, le Sporting retrouve sa place de leader avec un total de 61 points devant le CSM, deuxième 58. Ferme la marche, la Juventus de Sainte-Anne avec 27 points. La régionale 2, poule A, on va voir l'ensemble des résultats. Colonial qui a été battu, plutôt abattu, donc la Résistance 2-1. Restart et La Roger 0-0 entre ces deux formations. La JSA qui a été battue par le Sinoir 2-1. 1-0 pour la Frégate face à l'USR, 2-1 pour le Stade Lamantinois face à l'US Françoise. Et le CAM et le CSB n'ont pu se départager un partout. Alors au classement, La Roger en tête avec 64 points devant le Stade Lamantinois. Et puis à la dernière place, la Résistance, 26 points et occupe la 12e place. La poule B, maintenant, justement, alors la poule B, le club sport qui qui se réveille un petit peu, qui a battu le Saint-Robert, 4-1, 2-1 pour le Racine face au CSC, l'Arsenal et Lunar n'ont pu se départager 2 partout. La jeunesse, la JSVH qui a été battue par l'AS Moule, 3-1, JSC 1-0 pour l'Equinox. Et le Zénith qui a battu l'AS Dragon 2-0 au classement, l'AS Moule, 53 points, à égalité de points avec l'Arsenal, attention. Et puis à la dernière place, 12e, l'AS Dragon, 23 points. Autre résultat, c'est le basket, hein, simplement, pour vous dire qu'on a joué la 12e journée en ce qui concerne les féminines. Le Pôle Espoir qui a été battu par le GGB 66-40 et la MJCA. Et cette rencontre a été reportée puisque la MJCA devait rencontrer le BMBC. Mais finalement, la rencontre a été reportée. Au classement, c'est la MJCA qui est en tête avec 22 points devant le GGB deuxième, 16 points. Et puis ferme la marche le Sinoir, 9 points. En ce qui concerne les hommes, 16e journée, senior masculin, signe noir face à la MJC à 72-50, 87 pour l'Étoile de l'Ouest face à Bonello, 56-51 pour l'AOG face au Phoenix, le GGB qui a battu l'USR 70-58 et puis dernière rencontre, le GISC qui a battu le New Star sur le score de 69-67. L'Étoile de l'Ouest est en tête avec 28 points et puis elle a fait à la dernière place la MJC Les Abîmes qui est donc 10e pour un total de 10 points. Et voilà l'ensemble des résultats justement concernant le basket, précisément. Et on est bon avec ça. Ben oui, merci Jordan. C'est terminé. Allez, donc, juste après les résultats, vous savez comment est-ce que ça se passe. Les citations, je ne sais pas si Madame Géopon a l'info ou pas. Les citations, c'est juste ce petit côté décalé à la fin donc, de challenge. Puisque vous, d'habitude, c'est moi qui secoue les invités, mais là, vous m'avez bien secoué, vous avez bien secoué. Vous avez bien secoué. Donc, on va vous permettre tout simplement... dès que votre retour arrivera, de lire une citation. Ça ne veut pas dire que... Bon, j'espère en tout cas que... Je vais lire la citation. J'espère que ce ne sera pas une citation de type misogyne. J'espère que ça ne va pas tomber sur vous. N'allez pas prendre ça pour vous, Mme Géopon. Je croise les doigts d'ailleurs. Je croise les doigts. Alors, avant, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe le lundi soir dans Challenge. Regardez.
Voilà. Voilà, donc les citations, on va commencer par... j'espère. Ah oui, madame, je pense que ça c'est pour vous. Oui, commencez. Bon? Oui, vous lisez. Oui, Quand je suis fâchée, mais que je t'aime quand même. Voilà, on va commencer comme ça, c'est bien, c'est pour faire... En douceur, en douceur. On va dans ce sens-là, Gérard Olivari. Oh, je vois pas grand-chose. Tu n'as pas de regret? Aïe. Je vois rien. Les gens forts ont deux secrets. Le sourire et le silence. Le sourire peut résoudre un problème, le silence évite les problèmes. Et oui. Voilà. Et oui, Après, c'est chacun qui voit comment interpréter tout ça. C'est Richard Etienne. La douleur n'est pas toujours présente dans les larmes. Des fois, elle est aussi présente dans le sourire. C'est à méditer. Hein. Voilà. Nelson Mandela, dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. Voilà. Raphaël L'Automne. Il y a combien d'humains sur Terre? Environ 7,7 milliards. Pourquoi? C'est bizarre qu'il y a autant d'humains et si peu d'humanité. Ouais, c'est un enfant qui le dit. Ça, il faut bien le comprendre. Oui. On a ce devoir aussi de diriger nos enfants. Madame... Les plus forts en caractère ne répètent jamais les secrets des uns aux autres. Vous appelez ça comment? Si vous répondez, on continue. Gérard Olivari. Ah oui. Ne crois pas aux rumeurs. Une rumeur peut t'amener à détester un innocent pour aimer un hypocrite. C'est signé Samuel Jackson. Vous pouvez réagir, il n'y a pas de souci. Alors, ça c'est très important. Enseignez à votre fille l'indépendance économique afin qu'à l'avenir, elle puisse avoir un partenaire, pas un maître. Enseignez à votre fils à participer aux tâches ménagères pour qu'il puisse avoir une compagne et pas une servante. J'attendais cet applaudissement. C'est Madame Géopard, c'est bien Jordan. On continue. Alors c'est un couple, certes, mais certainement qui a envie de faire beaucoup plus connaissance. Alors c'est monsieur qui dit, bon vous savez, on parle toujours de sa maman, hein. Tu veux pas venir goûter ce que ma mère a fait? Ça peut être un chocolat ou autre chose. Hein. La dame lui dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Monsieur K dit, c'est moi. Bon, elle fait... Oui. Voilà, donc, voyez, donc voilà. Alors, fausse relation, je t'aime, je t'adore, tu me manques. Relation bloquée, débloquée, bloquée, redébloquée. Vous pouvez vous sentir visé aussi. Madame Chiappa, Joseph. Ma philosophie de vie est simple. Tu me traites bien et je te traite encore mieux. Vous pouvez réagir, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Vous pouvez réagir. Ouais. Quelle connerie de compter les moutons avant de dormir. Hier, il me manquait un. J'ai passé toute la nuit à le chercher. Bon Dieu. Pour ceux qui n'ont pas dormi. Une pensée à tous ceux qui souffrent moralement ou physiquement. Ceux qui, la vie ne fait pas de cadeaux. À ceux qui ont faim, foi, qui n'ont pas de toit, qui sont seuls dans la vie ou face à la maladie. Voilà, avec tous ces moyens modernes que nous avons, donc c'est vrai que l'homme cherche. Hein. Alors l'homme est comparé pratiquement au Bluetooth. L'homme est comme le Bluetooth. Alors comment faire? Il se connecte à vous quand vous êtes prêt, mais cherche d'autres appareils dès que vous vous éloignez. Non, ça c'est l'homme. Pas de commentaire. Bon, ça tombe sur moi encore. Non, c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi ça. Raphaël, sauve-moi. Bon, je vous laisse écouter. Je vous laisse regarder. Vous avez tout le temps de regarder. Voilà. Oui, Raphaël L'Automne. Alors, moi j'ai arrêté de prendre l'alcool depuis que mon voisin est rentré chez lui avec sa maîtresse croyant aller à l'hôtel et il demande à sa femme une chambre climatisée pour une nuit. Alors, rappelle en parlant d'alcool, non, hein? Non, je ne bois pas d'alcool. D'accord. Madame Géopard, Josette Géopard. Ça ne sert à rien de passer des heures à genoux pour prier alors qu'on vivait dans la haine et l'hypocrisie avec vos frères. Ouais.
Ouais. Et voilà, on est arrivé au terme. C'est bien. Vous voyez, Madame Géopard. Et c'est pas fini. Richard, votre prochain rendez-vous, c'est quand? Prochain rendez-vous, c'est mercredi. Mercredi, justement, pour l'émission C'est le foot. Et puis, vendredi, justement, avec Séverine. Qui revient. Qui revient, voilà. C'est parfait. Eh bien, quant à nous, nous vous souhaitons de passer une excellente... Oui, Madame Géopard? Oui, juste rapide. Oui. La conférence débat, c'est le 9. À la médiathèque Guy Faumager à Petit-Canal. Guy Cornelis, c'était le résil. Oui. C'était aussi... Et qui est toujours là, quand même. Non, il n'est pas là. Non, je veux dire... Le square. Guy Cornelis. Oui, le square. Oui. Il fait peur, Guy Cornelis. C'est quelqu'un qui était sur son vélo, qui sifflait tout le temps. Et qui avait en créole, qui a fait beaucoup de choses pour l'écriture et la littérature. Voilà. Et en termes de plantes aussi. Ah oui, en plante médicinale, oui. Il y avait beaucoup de petits remèdes qu'il donnait. Oui, parce qu'avant nous, il y avait d'autres personnes. On pense souvent qu'on crée, on n'invente rien. On transforme peut-être les choses. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël L'Automne. Merci d'être venu. Merci Gérard Olivari d'être venu. Merci donc à Jordan. Eh bien, écoutez, on va se laisser avec ce très beau morceau, tout en douceur. À Jordan. C'est bien, mais tu peux balancer, il n'y a pas de problème, le temps que nous soyons là. Parce que moi, le temps que j'ouvre la porte. Voilà, tu peux balancer. Ça, c'est pour Madame Géopard. D'accord? Merci de cette attention particulière. On va l'entendre tranquillement. On se passe. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Boisvert-Tajari, 97 122 Bémao, 0790 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir.